Et au-delà de l'annulation de ce contrat de prêt, nous demandons également l'annulation du contrat d'hypothèque qui va avec. Disons que c'est purement un procès de la honte. Et c'est une façon même de cracher, n'est-ce pas, sur la mémoire de l'illustre disparu. L'Institut supérieur d'enseignement technique médical ISETEM en sigle et Serge Kabangu Mwanda, liquidateur de la succession Mwanda Kabangu Wilfried, viennent au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe solliciter l'annulation des contrats de prêt et le paiement des dommages et intérêts. Les demandeurs assignent Advance Bank Congo, Kasulu ici à Denise et ici à Mwanda. Les faits remontent à l'année 2018. Selon les avocats des demandeurs ISETEM et Serge Kabangu Mwanda, Mwanda Kabangu Wilfried, promoteur et directeur général de l'ISETEM, décédé en 2020, aurait contracté 2 prêts pour le compte de l'ISETEM auprès de Advance Bank Congo. 2 prêts à hauteur de 90 000 $ et 30 000 $ américains, remboursables respectivement en 36 et 26 mois. L'ISETEM aurait donné en garantie prêt l'immeuble qu'il abrite. L'établissement se serait forcé de respecter ses engagements de remboursement malgré la période de crise liée à la pandémie de Covid-19. Les avocats des demandeurs affirment que leurs clients seraient surpris d'apprendre que les 2 derniers assignés auraient conclu à nouveau un autre contrat de prêt de 92 680 $ américains au nom de l'ISETEM à son insu et à l'insu de la succession Mwanda Kabangu Wilfried. Ils soutiennent que leurs clients n'auraient eu connaissance du dit prêt qu'en décembre 2021, soit 1 année après sa conclusion. La défendresse Advance Bank Congo aurait déclaré que le dit contrat constitue une restructuration des 2 prêts initiaux. Les avocats des demandeurs soutiennent en outre que le dernier contrat de prêt contrevient aux instructions de la Banque centrale du Congo. Les avocats des parties demanderesses affirment que le contrat d'hypothèque est illégal au motif qu'il a été conclu par des personnes qui n'avaient aucun mandat de l'ISETEM. Il sollicite du tribunal de commerce de la Gombe d'ordonner l'annulation du contrat de prêt de décembre 2020, l'annulation d'hypothèques et condamner les défendeurs au paiement de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Nous avons saisi pour demander l'annulation d'un contrat de prêt. Et au-delà de l'annulation de ce contrat de prêt, nous demandons également l'annulation du contrat d'hypothèque qui va avec. Et nous demandons également une allocation de dommages et intérêts de l'ordre de 500 000 $ contre les défendeurs insolidons. L'hypothèque est constituée par qui? Bien entendu par les débités qui est l'ISETEM. Mais l'ISETEM donne une hypothèque, un immeuble qui ne lui appartient pas, qui appartient en réalité à M. Mwanda Wilfried, qui est tiers dans le contrat de prêt en question. Pour que le contrat de prêt d'hypothèque soit valable, il faut que M. Mwanda autorise, agissant en son nom personnel, autorise la mise en hypothèque. Et à ce moment-là, l'ISETEM peut me donner une hypothèque. Parce qu'il ne peut donner une hypothèque qu'il est titulaire du droit de propriété. Dans ce cas, ça n'a pas été fait ainsi. Et plus grave encore, lorsqu'il est question de faire le 3e contrat de prêt, en l'absence de M. Wilfried Mwanda, déjà décédé, sa femme et son fils reconduisent l'hypothèque sur le 3e contrat de prêt. Nous disons même que cette reconduction est illégale. Les avocats de la partie défendresse Advance Bank Congo affirment que la défendresse Kasulu ici à Denise aurait adressé une correspondance à la banque dans laquelle elle aurait sollicité la fusion de 2 prêts, la réduction des montants par échéance et le rallongement des échéances. Il sollicite du tribunal l'arrêt des poursuites. Lui-même de son vivant, M. le Président, pour garantir le paiement de ces prêts, il donne en hypothèque son immeuble lui-même de son vivant. Et vous allez constater que tous ces contrats de prêt, M. Wilfried Mwanda a signé avec son épouse survivante, Madame Kasulu.
Advance Bank étant une banque, Monsieur le Président, nous entendons M. Wilfried et Lisetem et Mme Kassoulou rembourser le prêt calmement par rapport aux échéances. Nous allons recevoir une lettre le 28 août 2020 de Mme Kassoulou ici à Denise, conjointe survivante de M. Wilfried. Elle nous fait part des difficultés qu'elle connaît ici. D'abord, la mort de son promoteur, M. Wilfried. 2. La pandémie qui a mis Isetem en difficulté de remboursement. Elle est venue auprès de la banque pour solliciter 3 choses. D'abord, qu'on puisse fusionner les 2 prêts pour permettre à Isetem de rembourser. Deuxièmement, de réduire les montants par échéance qui étaient de 3 000 et quelques 2 500 $. Et troisièmement, d'accorder le rallongement des échéances. Dans la forme, Advance Bank actuellement est en liquidation. Nous sollicitons de votre tribunal l'arrêt de poursuite conformément à l'article 137 de la loi sur l'organisation de l'activité bancaire en RDC. Les avocats des parties défendresses Kassoulou ici à Denise et ici à Mwanda parlent d'un procès de la honte qui crache sur la mémoire du défunt. Ils soulèvent le défaut de qualité dans le chef du demandeur. Disons que c'est purement un procès de la honte. Et c'est une façon même de cracher, n'est-ce pas, sur la mémoire de l'illustre disparu. Monsieur le Président, voilà que les héritiers de la première catégorie, mais du premier lit, s'arrogent de tous les droits. Parce qu'ils sont grands par rapport aux autres. Alors ils doivent tout récupérer. C'est quoi? C'est la jalousie de l'amour de nos mamans. Comme notre maman n'est plus là, elle aussi ne peut rien gagner. En droit, ça ne passe pas. Monsieur le Président, Monsieur Serge vient. Il voulait que non, moi je suis héritier de première catégorie. Et puis je suis liquidateur. Nous avons dit non, Serge, respecte-toi. Jusqu'à la mort de ton père, tu étais encore à nous-mêmes. Nous, tu utilises ces droits. Nous parlons des défauts de qualité dans les chefs de Serge comme héritier de première catégorie. Vous lirez le code de la famille en ces articles 492. Le tribunal décéant devra faire droit à ses moyens. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de faire droit aux moyens soulevés par la partie défendresse Kassoulou ici à Denise et faire droit à la requête de la défendresse Advance Bank Congo. Le tribunal décéant devra faire droit à ses moyens. Et comme le tribunal décéant va faire droit à ses moyens, à l'écart de la partie défendresse Advance Bank, automatiquement, le fait pour le tribunal de constater qu'il y a arrêt de poursuite à l'écart de la partie Advance Bank, il va faire application du principe. L'accessoire, puis le principal. C'est pourquoi lorsque le tribunal va faire application de ce principe, il va considérer la partie défenderesse. Il s'agit de Mme Kassoulou ici à Denise et ici à Mwanda comme étant partie accessoire à ce procès et il va lui faire bénéficier automatiquement cette constatation d'arrêt de poursuite qui est un moyen soulevé par la Advance Bank. Le tribunal suffisamment éclairé clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi.